monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Nous voilà donc aujourd'hui pour la fameuse vidéo de wishlist, donc pour cette nouvelle année 2023, écoutez, que nous allons voir ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Olivia, bienvenue sur ma chaîne, merci encore à vous pour votre fidélité. Et pour les autres, le fameux slogan, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à liker également, ça me fera plus que plaisir. Et nous allons donc tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et oui, c'est la wishlist 2023. Alors il est vrai que pour ceux qui n'avaient pas encore vu la wishlist de 2022, je vous la mets juste en haut. Maintenant, il est clair que c'est une wishlist. Donc effectivement, il y a des choses qu'on achète, il y a des choses qu'on n'achète pas forcément. Il y a peut-être des choses que j'ai pas eu le temps d'acheter en 2022, du coup qui vont très certainement revenir pour 2023. Donc je vais pas en reparler, puisque du coup ils sont déjà sur la wishlist précédente. Mais en tous les cas, on va bien passer sur la wishlist de 2023. Donc, 2023, on part toujours sur des bonnes... on se dit toujours, voilà, on va faire ci, on va faire ça. Des bonnes résolutions. Malheureusement, on ne fait pas toujours ce qu'on dit, hélas. Et puis, il y a eu aussi pas mal de petites hésitations, soit parce que dans les magasins, on ne trouve pas ce qu'on veut au moment où on est prêt à l'acheter. Pour ceux et celles qui sont comme moi, qui viennent pour acheter un produit et que finalement, il n'y a pas la couleur ou le produit ne convient pas, c'est pas la bonne taille. Généralement, on fait quoi? On est un petit peu dépité, on reporte à plus tard, et puis après, le plus tard, on reporte, parce que forcément, peut-être qu'on n'a pas envie forcément ce jour-là de pouvoir acheter ce qu'on veut. Et puis, forcément, hein, les semaines, les mois passent. Et voilà, en tout cas, moi, je suis quelqu'un qui... voilà, je suis prête à mettre le prix, mais par contre, s'il n'y a pas le produit que je veux... c'est vrai que ça, voilà, on vient une première fois, une deuxième fois. Pour ceux qui ont suivi mes précédentes vidéos, je parle notamment de Chanel. Franchement, c'est un peu... je trouve que c'est devenu hyper cher, pour dire ce qui est, hein, par rapport à la qualité produit. Et malheureusement, on n'a pas toujours le produit ou la couleur qu'on souhaite. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage de devoir mettre le prix entre guillemets et de ne pas avoir la couleur que l'on souhaite. Voilà, donc moi je pars du principe que dans ces cas-là, je n'achète pas et je reporte du coup mon achat à plus tard. Voilà. Alors, avant de commencer vraiment sur la wishlist de 2023, alors ça fait pas vraiment partie de luxe, si on peut dire, oui, parce que c'est quand même un très gros investissement. Mais voilà, le but de toutes ces vidéos, c'est pas non plus de faire un déballage à outrance. C'est pas du tout ça. Aujourd'hui, le but pour moi, c'est de, voilà, quand j'achète, parce que j'achète pas tout le temps, hein, je sais pas si vous avez pu constater, hein, j'essaie aussi de faire attention, mais quand j'achète, j'essaie vraiment, encore une fois, de me poser les bonnes questions. Est-ce que ce sont des produits que je mettrais par rapport à mon style de vie, par rapport à mes habitudes, ou est-ce que c'est juste pour acheter parce que c'est en vogue en ce moment, donc on va acheter. Comme vous l'aurez remarqué, hein, je ne fonctionne pas du tout comme ça, mais bien au contraire, je suis vraiment sur l'usage. Voilà, donc si je sais que c'est quelque chose que je vais utiliser, dans ce cas-là, effectivement, je l'achète. Avant de déballer et de commencer, encore une fois, sur cette fameuse wishlist, parce que la liste elle est longue, j'ai tout noté, vous voyez, pour ne pas oublier. Il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est un jour, comme diraient beaucoup, c'est d'avoir voilà, ce fameux toit sur sa tête qui soit donc la sienne, en l'occurrence la mienne. Alors là, c'est en projet en tout cas pour cette année, j'espère que ça aboutira. Et si c'est le cas, je vous ferai partager comment j'ai fait. En tous les cas, je ferai une vidéo hein, pour vous montrer comment j'ai fait, ce qu'il faut faire, s'il ne faut pas faire. Parce que mine de rien, c'est vraiment un parcours du combattant, en tout cas quand on souhaite acheter, et surtout en ce moment avec les taux qui sont juste exponentiels, voilà, c'est pas si évident que ça, donc je vous ferai une petite vidéo là-dessus, parce que je pense que ça peut être vachement intéressant pour les personnes qui souhaitent investir, ou tout simplement acheter pour leur propre demeure. Voilà, je reviendrai ultérieurement, mais en tout cas, voilà, c'était... je pense, le premier produit de ma wishlist de 2023. Et voilà, en tout cas, je vous invite tous à faire de même, en tout cas dans la mesure du possible. Hein, que c'est bien d'acheter du luxe, c'est bien d'acheter des choses qui nous plaisent au quotidien. Mais voilà, il faut penser à plus tard, il faut penser à la retraite, il faut penser à plein d'autres choses. Et voilà.
il est vrai qu'il faut y penser tout simplement. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet, je reviendrai sur une prochaine vidéo dessus. Mais voilà, c'est vraiment, je pense, aujourd'hui, ma wishlist numéro 1 pour cette année 2023. Maintenant, on va revenir sur vraiment la base du luxe. Et voilà, donc moi j'avais noté pas mal de petites choses, vous voyez. Alors on va peut-être commencer par les sacs avant de commencer à parler accessoires et toute autre chose. Là, cette année, il faut absolument que je franchisse le pas du Lady Dior. Puisque malheureusement, soit il n'y avait pas, encore une fois un peu comme Chanel, soit il n'y a pas la couleur, ou quand il y a la couleur, c'est moi qui ne suis pas forcément sûre de mon choix. Donc du coup, quand il y a de l'hésitation, je préfère ne pas acheter non plus, je vous le dis tout de suite. Le but, voilà, n'est pas d'acheter pour acheter, comme je viens de le préciser, mais le Lady Dior, pardon, particulièrement le mini, je le trouve juste magnifique. Alors j'ai vu qu'ils ont sorti maintenant plein d'autres déclinaisons, puisque du coup ils ont sorti le micro. Je vous les montre juste là, vous avez le micro, vous avez celui-ci aussi qui vient de sortir, qui est pas mal aussi. D'ailleurs je l'ai montré sur ma précédente vidéo portée. Je trouve ça vraiment très très joli. Le small qui est pas si grand mais qui est aussi pas mal. Bon, il est bien. Maintenant, moi, je trouve que sur moi, ça fait un peu paquet, ça fait un peu gros, je trouve. Surtout au niveau de la bandoulière. Et du coup, ça m'attire un petit peu moins. Mais je reconnais que c'est aussi très, très joli. Chanel, je ne sais pas encore cette année si je vais vraiment franchir le pas de Chanel. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que à chaque fois que j'y vais, il n'y a pas forcément ce que je souhaite. Et en termes de réservation, c'est voilà, 1 heure ou 2, 3 heures. Enfin... Voilà, il faut limite courir après le sac pour l'avoir. Et il y a aussi autre chose, les tarifs. Les tarifs sont devenus exponentiels. Ça a encore augmenté depuis ce 1er janvier 2023, comme Hermès également. Mais voilà, je me tâte. Très honnêtement, je ne sais pas si je ne vais pas du coup partir plus. Soit je choisis le Timeless, que je vous mets là. Alors pas forcément cette couleur, mais soit je reste sur le Timeless en taille small, soit je franchis et je me dis quitte à payer autant partir directement sur un Birkin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, ça me fera aussi plaisir. Le Birkin en taille 25, je le trouve juste top de chez top. Alors soit le 25, soit le 30 à voir, mais c'est vrai que rapport qualité-prix, on est quand même quasi similaire, voire peut-être même moins cher pour le Birkin en fonction de la taille. Et j'ai aussi l'impression qu'en termes de robustesse, en termes de longévité, le Birkin quand même sera nettement mieux à voir. Mais en tous les cas, voilà, je pense que ça va forcément se porter sur Hermès, parce que plus ça va et plus le Chanel, qui reste Chanel dans tous les cas, et qui reste effectivement un incontournable, je reste un petit peu sceptique pour l'instant. À voir, et on verra ça au courant de l'année 2023, écoutez, mais c'est vrai que voilà, je suis un petit peu entre les deux. Sinon, il y a aussi le Kelly qui est pas mal, que je trouve juste magnifique également. Le Kelly, alors soit la taille standard ou le mini, je sais pas, à voir, écoutez, peut-être le small, on verra, mais voilà. Et puis vous savez, c'est à chaque fois sur liste de, entre guillemets, de souhaits, donc en fonction aussi de ce qu'ils auront, à voir sur quoi je vais me pencher. Mais je trouve que le sac Hermès est juste tellement classe que je pense que voilà, on va peut-être se pencher là-dessus. Donc ça c'est pour le sac. On va un petit peu tout mélanger parce que du coup j'ai un peu fait ma wishlist en tout mélangeant. Alors il y a aussi une chose que j'aime bien, c'est les bracelets Van Cleef. J'avais d'ailleurs, alors tout ce qui est bracelet Van Cleef, j'aime bien, mais j'hésite entre le Van Cleef de couleur rouge ou le Van Cleef de couleur standard. Alors, je ne vais pas vous cacher que moi, je suis plutôt très Cartier. Je trouve que j'arrive pas, encore une fois, à trouver le rapport qualité-prix. Faut quand même pas oublier que même si ça reste de l'or, on est quand même sur de la pierre qui n'est pas forcément
en termes de prix, j'avoue que je ne comprends pas. Mais bon, pourquoi pas, on ira ensemble essayer ça et puis on va essayer de comparer hein, et de voir. En plus, je crois qu'il s'est encore augmenté cette année, bah, comme tout. Donc, c'est pas dit que je franchirai le pas. Mais en tout cas, voilà, ça peut être sympa à voir. Ou sinon, bah écoutez, on va carrément partir encore une fois sur un bracelet Cartier. Écoutez, à vérifier et à voir. Là encore, je ne suis pas très sûre, pour être très honnête pour l'instant. Euh, mais à voir. Si on doit parler de Cartier, il y a une bague qui me tient extrêmement à cœur. C'est une bague que j'avais déjà essayée du coup lorsque j'ai fait mon acquisition. Là, je ne l'ai pas, mais de la bague Love. Donc c'était l'été dernier. J'avais également essayé. Bon, après, je n'étais pas venue pour ça, donc j'ai pas pris les deux. Mais c'est la bague Juste un clou pavé diamant qui est juste. Je la trouve juste waouh! Elle est top. Après, en fonction de sur quel doigt ou quelle main vous la mettez, je la trouve vraiment juste magnifique. Je vais vous mettre des petites images là parce que je l'avais déjà essayée et franchement, je la trouve juste parfaite cette bague. Et celle-ci, c'est sûr qu'il faut que je me donne les moyens, en tout cas, pour pouvoir l'obtenir pour cette année 2023, parce que je la trouve trop, trop belle. Ensuite, en tout ce qui concerne les accessoires, donc sur les accessoires, on va revenir sur mes amours, hein, qui est donc ma maison de luxe de prédilection, qui est donc la maison Louis Vuitton. Alors, il y a plein d'autres maisons qui font également ce type d'accessoires. Vous savez, c'est tout ce qui est vanity, trousse de toilette. Aujourd'hui, j'ai le king size qui est déjà très très bien, mais c'est vrai qu'il fait plus fourre-tout, comme d'ailleurs le vanity, mais je trouve que ce serait bien d'en avoir un spécifique pour tout ce qui est maquillage, ce qui m'éviterait de tout mélanger, produits de toilette, brosse à dents, mais bien de dissocier le maquillage, hein, rouge à lèvres, poudre, etc. Et pour cela, j'hésite encore entre celui-ci, donc qui est le plus grand modèle, ou sinon le mini, que je trouve pas mal aussi. À voir, surtout que rapport qualité-prix, je crois qu'il y a une différence de 100 € entre les deux, à peine, ou tout juste, puisque je crois qu'ils vont pas tarder aussi à augmenter les tarifs, donc il faut que je me dépêche. Mais en tous les cas, voilà, je trouve que c'est bien pour pouvoir accessoiriser et surtout mettre encore une fois, en tout cas pour ma part, je l'achète vraiment pour pouvoir mettre tout ce qui est maquillage, voilà, de manière à bien dissocier cela, mais il faudra encore que je fasse le choix entre le très très grand ou la petite taille. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je suis en train de vérifier pour ne pas me tromper non plus. Ah oui, la couverture agenda, je ne l'ai toujours pas achetée. Donc là, cette année, il faut vraiment que je le fasse. Alors, mon hésitation était due au fait que je me demandais si j'en avais vraiment besoin. Surtout que maintenant, on a tendance à tout noter sur son téléphone. D'où le pourquoi je n'ai pas encore franchi le pas. Alors, je le ferai très certainement. Quand, je ne sais pas. Mais voilà, c'est surtout pour ça que je ne l'ai pas encore fait. Mais après, c'est vrai que ça fait déco aussi, il faut dire ce qui est, hein, posé quelque part, c'est juste magnifique. Mais écoutez, je ne sais pas, à réfléchir, à voir. J'ai vu en plus que tout ce qui était papier avait encore augmenté. Donc c'était à 75 € je crois, ce que vous mettez dedans, les feuilles, avec le dessin, les schémas, en tout cas des produits de ce que représente la maison Louis Vuitton. Là, je crois qu'ils sont passés à 85 €, donc 10 € de plus tout en sachant que chaque année, vous allez devoir le changer. Écoutez, à vérifier. Voilà, pour l'instant, je ne me suis pas focalisée dessus, puisque je vous dis, j'ai pas mal de projets en tête. Mais à vérifier, à vérifier, à vérifier. Pour revenir à la maison Hermès, j'avais déjà fait une vidéo cet été, je crois, où je parlais justement des sandales Oran, est-ce que ça valait le coup ou pas. Donc je ferai cette année ou très très prochainement une autre vidéo parce que il est clair que j'en suis très 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 satisfaite. Et il me faudrait une deuxième paire. Je ne vais pas en avoir une tonne, ça ne sert strictement à rien. Mais au moins des couleurs voilà, qui puissent s'accessoiriser et aller un peu avec tout. Moi aujourd'hui, celle que j'ai, c'est les marrons. Hein. Enfin, moi je dis marron, même si c'est pas comme ça Hermès, Hermès les nomme. Mais pour que vous puissiez tout de suite comprendre, moi j'ai les marrons. Voilà. Donc je trouve qu'avoir une autre couleur, un peu dans les nudes, rose, je trouve que ça pourrait être sympa à voir.
Donc si j'arrive à trouver celle qui me convient, bah écoutez, je ferai une autre vidéo dessus, parce qu'en plus vous me l'aviez demandé de vous donner mon retour justement sur cette sandale, puisque j'avais juste fait le unboxing, je n'avais pas fait de vidéo où bah, je parlais du côté négatif ou du côté positif de la chose. Vous l'aurez compris, il est plutôt positif, parce que sinon je ne rachèterais pas une deuxième paire. Mais écoutez, je ferai une vidéo à venir sur le sujet. Ensuite, il y a aussi autre chose, c'est notamment les boucles d'oreilles. Alors moi, je suis très boucles d'oreilles comme ça, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, ce style de boucle d'oreille, j'adore. Maintenant, je ne vais pas vous le cacher, je n'ai aucune boucle d'oreille de luxe. Hein. C'est vraiment pas le truc qui me... Voilà, j'en fais pas une fixette. Maintenant, je reconnais que bah, à force d'acheter du luxe dans les maisons, on profite pour regarder, pour voir ce qu'ils ont. Et c'est vrai que j'en ai vu des plutôt sympas, donc je vais vous les mettre ici, de manière à ce que vous puissiez voir à peu près... voilà, donc j'hésite entre la Louis Vuitton, que je trouve pas mal. Bon, après, c'est pas vraiment de l'or, donc ça me fait un petit peu tiquer et hésiter. Ou sinon, on a Cartier, que je trouve plutôt sympa. Ou au pire des cas, on a aussi la Van Cleef, qui je trouve irait bien avec mon collier Van Cleef rouge, sur lequel je n'ai pas encore franchi le pas. Donc vous comprendrez hein, pourquoi je voulais le bracelet rouge, mais on va y revenir une autre fois, en tout cas, si vraiment je franchis le pas. Ensuite, on va revenir à la maison Louis Vuitton, puisque du coup, comme vous le savez, j'avais déjà fait des vidéos, enfin une vidéo sur le Kipal, dont j'aimerais revenir dessus, hein, mais j'en ferai certainement une autre. Pour celles qui ne l'ont pas vu, je vous mets le lien juste ici. Ça vous permettra justement de pouvoir la revoir. Celui que j'ai, c'est une taille 55. Donc voilà, qui est quand même une très très grande taille. Et en fait, j'aimerais bien avoir une plus petite, donc une taille 45. Parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus pratique en termes de format. Surtout par exemple pour des petits week-ends, ce genre de choses. Mais cette fois-ci en monogramme. Voilà, donc en monogramme, en plus je trouve qu'elle irait très bien avec la valise que j'ai. Donc voilà, ça c'est sûr qu'en tout cas cette année il faut absolument que je m'en procure une, mais vraiment en taille 45. Voilà, comme ça, ce sera, je trouve que c'est une bonne taille, comme ça j'aurai les deux tailles, 55 et 45. Et toujours c'est la maison Louis Vuitton. Bah, sur mon avant-dernière vidéo, j'en parlais justement, où j'avais fait l'essayage, non la dernière, même pas l'avant-dernière, où j'avais fait l'essayage du cabas, vous savez, le cabas on the go, où j'hésitais encore au niveau de la taille. Pareil, je me questionne, parce que quand on regarde le on the go, en termes de taille, en termes de... Ben, c'est un cabas. Il me fait un peu penser au Birkin de chez Hermès. Donc vous voyez, là-dessus encore, je ne sais pas. Est-ce que j'économise et je m'achète un beau sac Hermès puisqu'on est plus ou moins sur le même style de sac. Hein. Je ne sais pas si vous voyez là, comment il est. Et ici... Voilà, la seule différence pour moi qui vraiment les différencie, c'est que le on the go, vous avez quand même la bandoulière qui vous permet de la mettre sur les côtés. Ce n'est pas le cas avec Hermès, vous êtes tout le temps obligé de le porter à la main ou comme ça. Donc voilà, je ne sais pas, est-ce que le Birkin serait un choix plutôt judicieux? Je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Qu'est-ce que vous auriez, voilà, si vous deviez vraiment investir sur l'un ou l'autre sac, sur lequel vous pencheriez? Vous voyez? Alors oui, dans l'absolu, on se dit les deux, mais à l'usage, je me dis, je sais pas. Vous voyez, donc ça, c'est une réflexion que je dois me porter là-dessus parce que je ne sais pas, pour être honnête. Donc vos petits avis et conseils seraient fort plaisants pour moi et m'aideraient aussi à me décider. En tout cas, on a le temps, hein, l'année ne fait que démarrer. Mais c'est vrai que, vous voyez, ce sont des petites questions qui peuvent paraître bêtes, hein, mais acheter des sacs similaires, les avoir en 36 000 couleurs, bon... Pourquoi pas, si vraiment on les collectionne, hein. Moi je ne suis pas une collectionneuse, je me fais plaisir, c'est vrai, mais voilà, j'essaie quand même d'acheter et que ce soit de manière aussi cohérente avec tout ce que je fais, encore une fois. Et donc voilà, donc écoutez, on verra sur quoi je pars. Et alors la seule chose qui est beaucoup plus simple, c'est effectivement le on the go. Je sais que si ils en ont en magasin en stock, à tout moment, je peux l'avoir. C'est vrai que Hermès, on est sur liste d'attente,
il faut donc tout simplement attendre qu'on vous appelle, parce que le plus souvent, ils n'ont pas le produit. Et ça aussi, ça fait que c'est un peu plus compliqué. Mais bon, c'est tout jamais. Il faut du temps. Voilà, il faut vous dire que Hermès, il faut du temps. Il faut prendre le temps. Mais je me dis, voilà, j'ai l'année. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, ma wishlist 2023, je crois que c'est à peu près tout. Et c'est déjà quand même pas mal. Donc, écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à me lâcher des petits commentaires, surtout par rapport au choix éventuel de sac. Et je vous souhaite encore une fois une très très bonne journée. Et je vous souhaite surtout de prendre soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo où on fera certainement des petits déballages, ça faisait longtemps. Donc voilà, je vous dis à très vite. Au revoir.